sinimbe ni malete bedemafu sirao kanale no bale no bagambambo ni male sinimbe ni malete bedemafu sirao kanale no bale no bagambambo tabalana en mekiri farg bayara titiante hale sing signage smage sos Dans le désert du Sahel, au nord du Niger, immensité parsemée d'épineux, la pluie ne tombe que 2 à 3 mois par an. En septembre, peu après la fin des averses providentielles, les Peuls Vodabé de la région d'Ingal, qui préfèrent se nommer Bororo, se réunissent pour célébrer leur Guervol, une grande fête annuelle du nom de la danse de séduction qui s'y déroule. Les Bororo comptent parmi les derniers nomades d'Afrique. Ils disent d'eux-mêmes qu'ils vivent comme les oiseaux de la brousse. Ils ne se fixent jamais et ne laissent aucune trace sur leur passage. Les Peuls Bororo sont traditionnellement encore attachés aux transhumances de leurs troupeaux de zébus, chèvres, chameaux et moutons. Pendant la longue saison sèche, lorsque les Vodabé dépendent des pluies, leurs déplacements sont courts. Lorsque les pluies commencent à tomber dans le sud et remontent vers le nord, les Vodabé suivent les nuages selon les parcours de migration établis par leurs ancêtres, trouvant de l'herbe fraîche, des mares formées par des pluies récentes et de la terre natronnée nécessaire à la santé de leurs animaux. Les vaches reprennent des forces et le lait devient abondant. Pendant cette longue migration, les Vodabé se déplacent parfois tous les 2 jours. Chaque fois, ils chargent tout ce qu'ils possèdent sur des ânes, des bœufs et des chameaux. Les calebasses sont l'objet de soins attentifs des femmes. L'extérieur est décoré au poinçon selon des motifs géométriques, souvent très élaborés, transmis de génération en génération. Les femmes mariées s'emploient à judicieusement placer leur kaakol, récipient bizarre soigneusement orné, bien en évidence sur la plateforme à calebasse ou denki. Revêtues de leurs plus belles parures, les femmes et jeunes filles d'un lignage se promènent en groupe dans les campements, passant en revue les possessions des unes et des autres. Elles s'arrêtent devant les plus beaux étalages de calebasse et les louent en chantant et en dansant. Les signes gravés sur la paroi des calebasses sont censés protéger à la fois le récipient et son contenu. Les calebasses sont importantes aussi bien dans la vie quotidienne que rituelle des femmes. La plupart des calebasses, gardées soigneusement comme possession rituelle, constituent la richesse d'une femme et sont pour elle une source de prestige. Dianu, dianu, la vigiame.
Chez les Bororo, la beauté est très importante, surtout pour les jeunes hommes qui passent d'ailleurs plus de temps que les femmes à se parer et à se maquiller. Les jeunes hommes s'appliquent pour éclaircir et allonger leur visage une pâte jaune claire en accentuant par un trait plus vif l'arête du nez et le menton. Ils décorent leurs joues de petits ronds noirs. Paupières et lèvres ourlées de colle noire doivent faire éclater la blancheur de leurs yeux et de leur sourire. Les danseurs rasent également une rangée de cheveux pour s'agrandir le front. Madame, monsieur, attendez d'abord de filmer. Le Gairwol est une danse au cours de laquelle sont désignés les hommes qui répondent le mieux à l'idéal de beauté de leur groupe. Cette danse a donné son nom à une fête prodigieuse qui a lieu à la fin de la saison des pluies. C'est la période la plus heureuse de l'année pour les Wodabé qui se rassemblent dans une atmosphère d'abandon et de ferveur extrême. Le Gairwol réunit deux lignages et de nombreux visiteurs, souvent venus de loin, pour y assister. Ce sont donc plusieurs milliers de personnes qui campent au même endroit pour les 7 jours de cette fête de la beauté. Retrouvailles, sacrifices, danses permettent aux hommes de différents lignages de prouver leur beauté et leur attachement au chemin de la tradition.
Ils sont minces et élancés. Ils ont la peau cuivrée et un visage aux traits fins et délicats. Les trois centres d'intérêt des Bororo sont tout d'abord leur aspect physique, puis leur bétail et enfin leur famille et leurs relations de clan. Le cercle des danseurs lance de lentes mélopées, annonçant les somptueuses réjouissances des prochains jours. À l'occasion de la cérémonie, les Bororo exécutent trois types de danse. Le roum, danse de bienvenue en cercle, accompagné d'un chant rythmé et de claquements de mains. Le yak, compétition de charme et de personnalité durant laquelle les hommes alignés face aux femmes se dressent sur leurs pieds en dansant pour paraître plus grands. Et le gerwol, danse au cours de laquelle les jeunes hommes rivalisent pour le titre de beauté. L'endurance, considérée également comme un facteur important de séduction, est mise à l'épreuve par des danses qui se poursuivent la nuit durant. Pour les Wodabé, le gerwol est la danse qui exprime le mieux le droit à la beauté, transmis par les ancêtres. Ils estiment aussi que cet héritage et leur talent à l'exprimer les distinguent des autres sociétés africaines. Les jeunes hommes s'enivrent de danse et font assaut d'élégance pour séduire les belles. Transfigurés par la grâce, en rang, ils dansent face à l'astre du jour finissant. La beauté et la compétition sont deux composantes essentielles de la tradition Bororo. Au sein de l'ethnie, les hommes ont la possibilité de se marier jusqu'à 4 fois. Si la première épouse a généralement été désignée par la famille, le gerwol permet, au-delà de la compétition finale, de choisir par amour ses futures conjointes. Lorsqu'une femme tombe sous le charme d'un danseur, elle coule ses doigts dans son dos et attend, tandis qu'il continue de danser, qu'il tourne discrètement la tête pour lui indiquer où se retrouver. Les Wodabé ne disent-ils pas que les mariages se font à la force des yeux? Lors des danses, les hommes revêtent des tuniques très colorées, tissées et brodées par les membres de leur famille. Coiffés d'un turban surmonté d'une plume d'autruche, ils portent de nombreux bijoux, composés de coquillages et d'argent, tels les célèbres croix d'Agadès, et des amulettes de cuir où sont gravés quelques versets du Coran, pour les protéger de l'œil, du démon et de la jalousie.
Des hommes engagent leurs dromadaires dans une parade chamelière consistant en un sprint éperdu et solitaire sur quelques dizaines de mètres. Seul compte l'ivresse de la vitesse et la performance de la monture.